Bonjour à toutes et à tous, c'est un moment exceptionnel qu'on est en train de vivre sur la chaîne Twitch puisque nous allons vivre en live, en direct, le reveal de la Yamaha R9, la moto peut-être la plus attendue de ces 5 à 10 dernières années. Tout le monde a rêvé de voir un jour une version sportive de la MT-09 et on est actuellement sur le live Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas le cas parce que sur cette chaîne on voit un petit peu les choses en direct et là, dans quelques secondes, dans quelques instants, on est connecté sur la chaîne YouTube, le site de Yamaha ainsi que le site du communiqué de presse. On va voir tout ça ensemble, je vis ça en même temps que vous. Ce sera publié sur YouTube, mais si vous voulez vivre ça en grande pompe au même moment que nous en direct, eh bien rejoignez-nous sur Twitch avec un grand plaisir que on partagera ça tous ensemble. Là actuellement vous êtes plus de 111 sur le live, donc mais écoutez, il est 15h. On va mettre à jour d'abord eh bien la chaîne YouTube de Yamaha Motor. Et nous allons voir s'il y a déjà quelque chose. Pour le moment, rien. Pour le moment, rien ici. On va mettre à jour le site de Yamaha pour voir s'il y a quelque chose. Il y a peut-être un petit décalage on va dire voilà. Pour l'instant, R9. Elle est apparue, les amis. Elle est là. La R9 est révélée. Alors, je voudrais vraiment peut-être commencer par une vidéo. C'est un moment extrêmement... c'est émotionnel. Pour l'instant, il n'y a rien, les amis, sur le site, enfin la page YouTube de Yamaha. Je regarde juste au niveau du communiqué de presse. Ok. Donc pour l'instant, les amis, la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent, eh bien, ça va être directement la page, le site, leur bannière YouTube. Leur bannière YouTube a été mise à jour. Oh bah oui, ça y est. Oh ah ouais, ah ouais, elle a l'air incroyable. Oh là là, ça y est, la vidéo est là. La vidéo est là, les amis, attendez. Je coupe la musique. Je coupe la musique, les amis, on va vivre ça ensemble. On va vivre ça ensemble, je me cache. Je n'ai rien à foutre ici. Quoique si, attendez, pour l'émotion. Attention, les amis, on met ça en qualité maximale. Et on va découvrir ensemble, les amis, la nouvelle Yamaha R9. C'est parti. Une nouvelle génération de super sport. Oh là 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 là. Oh, elle est belle. Elle est belle. Les leaks avaient raison. Les leaks avaient raison. Ah ouais, c'est vraiment, elle ressemble beaucoup à la R7. Oh là 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 là. Allez, montrez-nous ce qu'elle a dans le ventre. Et oui, le mix entre le circuit et la route, bien sûr. Oh l'écran, l'air stylé. Oh, ça sonne bien. Allez. Oh là là là, elle a le cul de la R1. Oh là là, les petits ailerons. Oh. Ah c'est chouette quand même. C'est chouette quand même de vivre ça avec vous. Ah ouais. Bon, optique avant centrale. Mais franchement, elle est classe. Oh là là. Les ambitions sont là. On a l'air d'avoir un écran qui est repris quand même de la MT-09. Les temps travaillés, on regarde les passages, les différents temps qu'on a fait au chrono. On voit l'ambition de la machine. Et clairement, hein, c'est une moto qui va être revive, reignite, refocus, reconnect. Ah ouais. Leave everything behind. Laissez tout derrière vous. Oh là là. R9. Elevate to Air World. Eh bien ça y est, les amis, nous avons découvert ensemble la nouvelle Yamaha R9. Incroyable. Je vous propose bien évidemment qu'on reprenne un petit peu la musique et que je me remette de mes émotions parce que c'était quand même assez complexe. Et nous allons regarder ensemble, là maintenant, en live, en direct. Je vous ferai un débrief après sur ma chaîne YouTube. Mais là, on va vivre les caractéristiques de cette moto. Donc on va regarder tout ça ensemble. Nous commençons par donc une nouvelle génération de super sport, hein, c'est ce qu'il disait. Je pense que on est d'accord pour dire le chat est en fire. Tout le monde est à fond. Donc le lancement d'un nouveau modèle R a toujours été un moment d'importance pour Yamaha. Et oui, R1, R6, R7, ces motos, elles ont marqué l'histoire du monde moto. Et la R9 ne fait pas exception. Si cette nouvelle génération de super sport marque le début d'un nouveau chapitre, l'histoire reste la même.
L'identité de la R9 est née de l'ADN de Yamaha ancré dans la compétition et des technologies développées pour la compétition aux éléments de design MotoGP. La R9 est le fruit de l'expérience des Yamaha en compétition au plus haut niveau. Regardez, on va pouvoir la voir sous tous ses angles. Donc, comme prévu, les demi-guidons sont bien en dessous du thé de fourche. On va regarder un petit peu les images. On a des ailerons sur cette moto qui sont plutôt bien intégrés, je trouve. En tout cas, largement plus que ce que Ducati a fait pendant très longtemps. Désolé pour le petit tacle, les ennemis italiens, mais bon, voilà, c'est gentil. Elle est très très belle. Les images sont superbes. Les images sont superbes. Vraiment très 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 jolies. Incroyable. Vraiment, elle est magnifique, la machine. J'ai rien à dire. Regardez-moi ça, là, avec cette livrée bleue et tout. Incroyable. Incroyable, elle est magnifique. Ça va être un carton, ça va être un carton. Ça va être la coqueluche de l'ECMA 2024, je vous le garantis. Alors, bon, après, on a regardé à quoi elle ressemble. On sait maintenant, il y a deux couleurs, un Icon Blue et un Tech Black. Très très beau aussi. La Tech Black est très belle, vraiment, avec la fourche un peu dorée qui ressort et les étriers. C'est très 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 joli. Très joli. On nous dit pas de version SP ou M, par contre, je suis un peu déçu. Attendons quand même de voir les caractéristiques de la machine. Donc, moteur CP3. Qu'est-ce qu'on nous dit? La R9 est équipée du fameux 3 cylindres de CP3, refroidissement liquide, double arbre à cam en tête, offrant un couple optimal et une puissance élevée. Ok, le cadre Delta Box en aluminium. Cadre Delta Box aluminium, ok, donc développé spécifiquement pour la R9. Ok, ah donc on a un cadre Delta Box en aluminium le plus léger proposé sur un modèle Yamaha Super Sport. Attention, hein, le cadre a été développé spécifiquement pour la R9. Hein. Ce qui veut dire que on est sur quelque chose de potentiellement largement plus agressif que la MT-09. Son poids de 9,7 kg en fait le cadre le plus léger jamais utilisé sur un modèle Yamaha Super Sport. Hyper intéressant ça à noter. Ce châssis léger permet à la R9 de bénéficier d'un poids total de seulement 195 kg. Donc ça c'est plutôt très très cool. Donc la R9 est une des Yamaha les plus aérodynamiques jamais conçues. Avec les ailerons, bien évidemment, cette efficacité est obtenue grâce à la conception du carénage développé lors d'essais approfondis en soufflerie. Bon, ils n'allaient pas nous dire le contraire. Les ailettes situées sous les phares réduisent le cabrage et améliorent le contact avec la route. Les ailettes réduisent le cabrage de la roue avant de 6 à 7% en ligne droite. Et lorsqu'elles sont associées au spoiler avant sous le conduit en M, cet effet est augmenté d'environ 10%. Et oui les amis, maître cylindre avant Brembo étrier Stylema. Oui, ça y est, on est là les gars. On est sur le positionnement de Yamaha qui est clair, net et précis. On ne fera pas de concédé. Oh là 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 là. Attendez, j'ai fait une connerie. Je voulais me déplacer, voilà. On ne fera pas de concession sur cette machine en ce qui concerne les équipements. La R9 est équipée d'étriers monobloc Brembo Stylema issus de la compétition, léger, rigide et conçu pour offrir un meilleur contrôle et une plus grande stabilité au freinage. Flexible de frein en acier inoxydable, large disque, c'est une excellente nouvelle que la R9 soit équipée de Brembo Stylema. C'est vraiment super. Ça veut dire qu'en fait ils la mettent au niveau de la MT-09 SP. Donc là, vraiment, c'est très très cool. Nouvelle fourche inversée Kayaba de 43 mm, entièrement retravaillée, dispose désormais de réglages individuels. Donc ça, c'est super. Yamaha Ride Control, 3 modes de pilotage intégrés, dotés de paramètres d'usine avec des niveaux d'intervention différents pour s'adapter aux différentes conditions, sont complétés par la possibilité de pré-régler 2 modes custom et 4 modes track. Ok, donc niveau électronique, la moto, ça va être incroyable. Aide au pilotage sensible à l'inclinaison, notamment le contrôle de traction, contrôle de glisse et contrôle de freinage. Donc elle embarque toutes les assistances qu'avait la MT-09, la nouvelle, y a tout ça. Mode de puissance, contrôle des départs, contrôle du cabrage, 4 modes de puissance power différents, système de gestion de frein moteur et régulateur de glissement arrière. Donc ça c'est les technologies STS que Yamaha a mis en place. Écran TFT connecté très joli, avec cet affichage, il est vraiment très très cool. Et finalement, équipement axé sur la compétition comme les bracelets et le quick shifter de 3ème génération. Et là on voit bien que la moto elle est vraiment pensée pour être assez énervée. Je vois un régulateur de vitesse, et ça c'est pas rien. Voilà, donc là on arrive aux caractéristiques les amis. La Yamaha R9 sera dotée d'un moteur de 119 chevaux, donc il n'y a pas eu de retravail sur le moteur de la machine par rapport à la MT-09, et ça peut se prendre de deux façons différentes. Il y a deux façons différentes de voir les choses. Soit on peut se dire que la machine manque de puissance, soit on se dit que la moto conserve le caractère de la MT-09 2024, et je peux vous le garantir, je peux vous l'assurer, la MT-09 2024 est une moto avec un caractère extrêmement
énervé et agressif. Et ce qui veut dire que, à la fois sur la piste, mais aussi sur la route, ce sera une machine qui sera vraiment extrêmement intéressante. Donc, voilà, on a ce moteur. Au niveau du châssis, on a déjà vu tout ce qu'on avait à voir. Les dimensions, la machine fait 195 kg tout plein fait, ce qui est extrêmement contenu, c'est très très bien. Donc là, pour le coup, vraiment très sympa. Et là, la fameuse vidéo avec tous les accessoires, application MyRide, c'est phénoménal. C'est phénoménal. On va juste regarder vite fait s'il y a eu d'autres choses qui ont été mises entre-temps. Mais non, pour l'instant, c'est la seule à avoir été révélée. Je vois dans le chat des personnes qui disent pas de version A2, etc. Attendez quand même, hein, c'est pas dit que tout ait déjà été révélé par Yamaha, donc voilà. Je regarde juste si dans le communiqué de presse, on a quelque chose à se mettre sous la dent, s'ils ont mis des trucs. Bah voilà, bien sûr. Donc, la Yamaha R9, une nouvelle génération de super sport pour 2025. Donc, depuis 30 ans, la série R de Yamaha est devenue synonyme de vitesse, de performance et de style. Le lancement d'un nouveau modèle R a toujours été un événement d'importance, ça ils en ont parlé. Performance enthousiasmante, technologie de pointe, complète la catégorie Super Sport qui va de l'entrée de gamme R125 à la R9 en passant par la R3 de catégorie A2, conçue avec l'ADN de la série R, moteur à couple élevé. Ça moi je suis très content parce que franchement s'ils avaient mis plus de puissance, la moto aurait été beaucoup plus creuse en bas. Et moi je suis content, le modèle Yamaha le plus aérodynamique à ce jour. Tenue de route super sport, système de freinage Brembo, confort sportif, position de conduite optimisée bien évidemment, réservoir de 14 litres, intéressant, faudra voir en fonction de la... Ah, on nous demandait les pneus tout à l'heure, elle est équipée en Bridgestone Batlax Hypersport RS11, donc à mon avis ça doit être des pneus vraiment 195 kg pour le poids, régulateur et limiteur de vitesse, système électronique sophistiqué inspiré de la R1 et mode YRC, les modes de pilotage intégrés, c'est une machine extrêmement complète, Application Y-Track améliore l'expérience super sport, permettant aux pilotes d'améliorer leur pilotage sur piste. Alors on va avoir en plus des choses liées comme ça à la piste. Coloris et disponibilité. Mois de mars. Allure sportive de la R9, conception légère et protection de carter, partie arrière de la R9. Ligne d'échappement complète à Krapovic est également disponible. Ok, bon. Les amis, c'est une très belle annonce et j'espère que vous avez été contents de la vivre quasi en direct puisque vous allez avoir cette vidéo à la demande juste après que j'ai fini le live. C'est un moment historique. Cette moto, elle était attendue et franchement, je vous le dis, je prends pas d'énormes risques en disant ça. À mon avis, la Yamaha R9 va être élue la moto de l'année à l'EICMA 2024. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. La machine a l'air d'être folle. Donc voilà, je vous ferai un débrief structuré où je vais vous détailler chaque aspect de la machine dans une autre vidéo. Là, c'était vraiment une vidéo à chaud que vous pourrez visualiser. Mais si vous voulez toutes les informations d'une façon bien détaillée, bien structurée, je republierai une vidéo très probablement un peu plus tard ce soir ou demain. Mais en attendant les amis, j'espère que vous avez vibré autant que moi et que ce chat incroyable sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que vraiment, on a passé un excellent moment tous ensemble. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles news sur la R9 et sur le monde de la moto qui nous passionne tant. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.